Salut à tous et bienvenue, c'est le Kotang Podcast, épisode 15. Bienvenue, je suis très content de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. J'espère que vous passez de bonnes vacances, si vous êtes en vacances, ou que votre semaine de travail n'est pas trop dure. Pour commencer ce podcast, je voulais vous parler d'un message très sympa que j'ai reçu sur la fanpage Kotang. Vous savez que j'ai créé une fanpage sur Facebook pour pouvoir partager avec vous des vidéos, des informations et des choses intéressantes. Et sur cette page, évidemment, vous pouvez aussi me contacter et m'envoyer des messages. Donc, c'est ce qu'a décidé de faire Michael. Michael est canadien. Il habite dans l'Ontario et j'ai envie de vous lire le message qu'il m'a envoyé. Donc, écoutez le message que j'ai reçu de Michael. Hey, je voulais t'envoyer un message pour te dire merci. Ton podcast m'a aidé à revenir au français. Je viens de l'Ontario, au Canada, dans un endroit où on parle surtout anglais. J'ai fait mon école primaire et secondaire en français, mais ça fait presque 10 ans que je l'utilise de moins en moins. Je ne veux pas le perdre et ton podcast m'aide. J'aime le concept d'ignorer la grammaire et de simplement parler de quelque chose d'intéressant. Je suis totalement d'accord avec toi pour dire qu'il y a beaucoup de matériaux pour les débutants et les avancés, mais pas pour les intermédiaires. Merci encore. J'aimerais que tu parles plus du sujet des médias en France, si possible. Michael. Merci Michael pour ce message. Évidemment, je lui ai répondu, car je réponds à tous les messages que je reçois. Et vous voyez, Michael est d'accord pour dire que la grammaire c'est bien, mais c'est peut-être plus intéressant de faire des choses un peu différentes. Justement, vous savez que c'est l'objectif de ce podcast. Vous proposer des choses intéressantes à écouter en français pour acquérir la langue de façon un peu plus naturelle. J'avais beaucoup parlé de ça dans le premier podcast, donc si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez le faire après celui-ci. Je suis très content de pouvoir aider mes amis canadiens. J'aime beaucoup le Canada et le français qu'on parle au Québec. Je trouve que c'est vraiment une façon très jolie de parler français. Ils utilisent quelques expressions un peu différentes et leur prononciation, leur accent sont également différents. Et certains Français trouvent que c'est drôle, mais moi personnellement, je trouve que c'est très joli. C'est très beau et j'adore regarder des films en québécois. Par exemple, vous connaissez peut-être le réalisateur Xavier Dolan, qui vient de Montréal. Et justement, j'adore ces films et je vous conseille aussi de les voir si vous n'en avez jamais vu. Comme ça vous permettra d'entendre la langue québécoise et d'apprendre des expressions très sympas. Niaise pas, il y a la fameuse expression niaise pas avec la POC qui vient du hockey, avec la rondelle, avec le palais. Donc niaise pas, c'est va droit au but. Alors, pour
le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler du système scolaire français. Mais je ne vais pas vous faire une description détaillée des différentes écoles, parce que je pense que ça pourrait être un peu ennuyeux. Donc, au lieu de faire ça, je vais plutôt vous parler de mon expérience personnelle. Comme ça va vous permettre de vous faire une idée, d'imaginer comment est la vie d'un élève dans le système français. Je pense que c'est très important de connaître le système éducatif d'un pays parce que c'est à travers ce système qu'on transmet les valeurs et la façon de penser aux nouvelles générations. Donc si on veut bien connaître un pays et sa culture, c'est important de savoir quelles sont les choses qu'on étudie à l'école. Je vais vous parler des points que je trouve positifs personnellement, mais aussi des choses qui sont plus négatives. Les avantages et les inconvénients du système. Ok, alors vous êtes prêts à revivre mes années d'école avec moi? Allez, c'est parti, on retourne à l'école. Moi, je viens d'une petite ville qui se trouve dans le centre de la France et qui s'appelle Châteauroux. C'est une ville qui compte environ 50 000 habitants et elle n'a rien de vraiment spécial, elle n'a rien de particulier. Je dirais que c'est une petite ville comme on en trouve beaucoup en France. Quand j'avais 3 ans, j'ai commencé par aller à l'école maternelle. L'école maternelle, c'est pour les enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Donc c'est une école qui dure 3 ans. Elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais en général, la grande majorité des enfants vont dans cette école. Plus de 90% des enfants vont à l'école maternelle. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école maternelle? Eh bien, j'ai appris à vivre en communauté, dans une communauté différente de la famille. C'est-à-dire que l'école maternelle, c'est un endroit très important pour que les enfants apprennent à se sociabiliser, à vivre avec les autres. C'est là qu'on se fait ses premiers amis et peut-être aussi ses premiers ennemis. Je garde plutôt de bons souvenirs de l'école maternelle. Je pense que j'étais assez content d'y aller. Je me suis fait plein de copains. Et ensuite, quand j'avais 6 ans, je suis entré à l'école primaire. L'école primaire, qu'on appelle aussi école élémentaire, elle dure 5 ans. Donc, on a 6 ans quand on arrive à l'école primaire et quand on termine, on a 11 ans. C'est dans cette école qu'on commence à apprendre les choses sérieuses. On apprend à lire, à écrire, à compter. On a des initiations à la science, à l'histoire, et on commence à faire des choses un peu plus concrètes, un peu plus sérieuses. Moi, j'ai adoré l'école primaire parce que j'étais très content d'apprendre à lire. Pour moi, c'était quelque chose de très important parce que ensuite, je suis devenu un gros lecteur. Un gros lecteur, vous avez compris, c'est quelqu'un qui adore lire. Donc moi, quand j'étais petit, j'adorais lire des livres le soir avant de m'endormir. Et grâce à l'école primaire, j'ai pu apprendre à lire. Après ça, je suis allé au
collège. Donc faites attention, le collège en français, c'est l'école à laquelle vont les enfants entre 11 et 15 ans. Donc je sais qu'aux États-Unis, college, c'est quelque chose de différent, c'est l'université, mais en France, le collège, ça n'a rien à voir, c'est l'école qui est avant le lycée. Donc les Français vont au collège quand ils ont 11 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents que les Américains, mais simplement que le mot collège désigne autre chose en français qu'en anglais. Le collège dans lequel je suis allé, c'était un collège qui était situé dans un quartier difficile, un quartier de banlieue. Quand on parle de banlieue, en France, ce sont les quartiers qui sont en général à l'extérieur des villes, dans la périphérie des villes, et où habitent les familles qui ont un peu moins d'argent, les familles plus modestes. Dans ce collège, j'ai commencé à voir la société de façon un peu différente. J'ai rencontré des personnes qui venaient de milieux assez différents du mien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte des inégalités. Par exemple, j'avais des copains au collège qui partageaient leur chambre avec 2 ou 3 frères. Alors que moi, j'avais la chance d'avoir une chambre pour moi tout seul, chez mes parents. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'on n'avait pas tous les mêmes chances, qu'on n'avait pas tous les mêmes conditions de vie. Et j'ai aussi compris que ces conditions de vie, eh bien, elles jouent une grande influence sur notre succès, notre réussite à l'école. Forcément, c'était plus facile pour moi de me concentrer et de faire mes devoirs dans ma chambre, tout seul, avec mon petit bureau, que pour mes amis qui devaient partager leur chambre avec leurs 3 frères. Et au collège, c'est aussi là que la compétition commence. On évalue les élèves avec des notes qui vont de 0 à 20. Aux États-Unis et en Angleterre, il me semble, on évalue les élèves avec des lettres. A, B, C, C-, C+, etc. Mais en France, on évalue avec des notes qui vont de 0 à 20. Si vous avez 0, c'est la plus mauvaise note, et 20, c'est la note maximale. Pour avoir la moyenne, pour réussir un examen, il faut avoir 10. 10 sur 20. Au collège, il y a 4 années, comme je vous l'ai dit. La première année s'appelle la 6e, ensuite on passe en 5e, puis la 4e et la 3e. À la fin de la 3e, il y a un premier examen assez important qui s'appelle le brevet. Et pour pouvoir finir le collège, il faut obtenir le brevet. Après le collège, c'est là qu'on commence à faire une sélection entre les élèves. Tous les élèves n'ont pas les mêmes possibilités. En fonction des notes qu'on a obtenues au collège, on a différentes options qui s'offrent à nous. Les élèves qui avaient les résultats les plus mauvais, eh bien, en général, ils doivent faire une filière professionnelle, c'est-à-dire des études qui vont être très courtes, qui vont durer 2 ans, pour leur apprendre un métier, une profession plutôt technique en général. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc après les 16 ans, les élèves
quand ils ont leur diplôme professionnel, ils peuvent arrêter d'étudier et commencer à travailler. Ce genre de métiers, ils sont très importants, mais malheureusement, ils ont une image plutôt négative. On a l'impression que apprendre ces métiers, c'est une forme de punition parce qu'on n'a pas eu de résultats suffisamment bons au collège. Les élèves ont parfois un peu honte de faire ce genre d'études professionnelles et c'est plutôt difficile pour eux d'être motivés et de rester concentrés sur leurs études. Pour les autres élèves, ceux qui ont eu de bons résultats au collège et à l'examen du brevet, eh bien, on peut aller au lycée. Le lycée, on entre quand on a 15 ans et on finit à 18 ans. Donc, si vous êtes bon en calcul, vous avez compris que le lycée dure 3 ans. Il y a différents types de lycées. Le lycée général, le lycée technologique et le lycée professionnel. Donc, on a déjà un peu parlé de la filière professionnelle. Et le lycée général, c'est pour les élèves qui ont eu de bonnes notes. Au lycée général, la première classe s'appelle la seconde. Quand on arrive au lycée, on est en seconde, puis il y a la première et la terminale. Moi, je suis allé dans un bon lycée qui était dans le centre de ma ville et là, il y avait des élèves assez différents de ceux que j'avais fréquentés au collège. Donc pour moi, encore une fois, c'était une façon de découvrir des personnes d'autres milieux et j'ai dû m'adapter à ce nouveau milieu. Après la seconde, on a le choix entre 3 programmes. Le programme scientifique qui met l'accent sur les mathématiques, la physique, la biologie. Le programme économique et social, dans lequel on se concentre plutôt sur l'économie et les sciences humaines. Et enfin, le dernier programme, qui est le programme littéraire, pour évidemment la littérature et les langues étrangères. Moi, j'ai choisi le programme économique et social parce que justement, je m'intéressais beaucoup à ces matières et j'avais envie d'en savoir plus. J'ai beaucoup aimé le lycée aussi parce que c'est à ce moment-là qu'on essaye de donner un esprit critique aux élèves. En France, c'est quelque chose de très important d'être capable d'argumenter, de présenter sa pensée d'une façon bien organisée. Donc au lycée, on apprend par exemple à écrire des dissertations. C'est-à-dire qu'il y a dans les cours de philosophie, par exemple, un sujet et on doit répondre à ce sujet, qui généralement est une question, en plusieurs parties. Et ce qui est très important dans cet exercice, c'est la structure. Il faut toujours avoir le pour et le contre. Le point de vue en faveur d'une théorie et le point de vue contre cette théorie. Au lycée, on insiste pour que les élèves apprennent à nuancer leur esprit. Il n'y a pas le bien et le mal, le bon et le mauvais, mais il y a une réalité qui est complexe et qu'il faut analyser pour mieux la comprendre. Donc ça, ce sont des compétences et des idées qu'on transmet aux élèves quand ils sont au lycée. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment un grand avantage du système scolaire français.
cet esprit critique qu'on transmet aux élèves. À la fin de la dernière année de lycée, il y a l'examen qui est le plus important pour les élèves, qui s'appelle le baccalauréat. Bon, comme baccalauréat c'est un peu long, on utilise le mot bac. Donc en terminale, à la fin du lycée, les élèves passent le bac et il faut réussir ce bac pour pouvoir continuer les études supérieures. Donc attention, ça en français c'est un peu différent. Quand on dit passer un examen, ça signifie essayer cet examen. Mais ensuite, on peut réussir l'examen ou le rater. Donc, quand on dit en français « j'ai passé un examen », ça veut dire qu'on a essayé cet examen, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a réussi. Donc, faites attention à cette petite différence, car ça n'est pas comme en anglais, par exemple. Quand les élèves ont réussi le bac, ils peuvent commencer leurs études supérieures. Ils peuvent aller à l'université, et la majorité des élèves décident de le faire, pour apprendre différentes choses. Ça peut être la littérature, le droit, la médecine, et on peut obtenir un diplôme en 3 ans, qui s'appelle la licence, ou un autre diplôme en 5 ans qui s'appelle le master. Et si on veut faire de la recherche ou de l'enseignement, ça veut dire si on veut devenir professeur à l'université, on peut faire un doctorat, mais pour le doctorat, il faut être très motivé car ça dure 8 ans. Il faut 8 ans d'études pour obtenir le doctorat. Moi, personnellement, j'ai choisi quelque chose d'un peu différent car je suis allé en prépa. La prépa, qui s'appelle aussi classe préparatoire, c'est une spécificité française. Ça n'existe qu'en France. La classe prépa, ça se trouve dans les lycées et pendant 2 ans, on prépare les concours aux grandes écoles. Les grandes écoles, ce sont les écoles les plus prestigieuses en France, par exemple les écoles d'ingénieurs, de commerce ou sciences politiques. Vous avez peut-être entendu parler de Polytechnique, qui est une école d'ingénieurs, ou alors HEC, qui est une école de commerce. Donc, ces écoles sont appelées en France les grandes écoles, et ce sont les études les plus sélectives et les plus difficiles en général à intégrer. Donc pour entrer dans ces grandes écoles, il faut se préparer à un examen et on se prépare à cet examen dans les classes préparatoires. C'était pour moi 2 années très intéressantes mais aussi très intenses. On a environ 30 heures de cours par semaine, mais on a aussi 2 examens oraux chaque semaine et un examen écrit de 4 heures tous les vendredis ou tous les samedis. Donc la classe prépa, ça a la réputation d'être très difficile et il faut être vraiment motivé pour passer 2 années à étudier de façon aussi intense. À la fin de ces 2 années de prépa, on passe les concours, c'est-à-dire les examens d'entrée, pour rejoindre les grandes écoles. Il n'y a pas de place pour tout le monde, évidemment, donc ce sont les meilleurs étudiants qui peuvent intégrer les meilleures écoles. Ce système des grandes écoles, il est très critiqué en France parce que il favorise les inégalités. Comme c'est très difficile de rentrer dans les grandes écoles, souvent, la grande majorité des étudiants qui vont dans ces écoles, ce sont des étudiants qui viennent de familles assez aisées.
Ça signifie des familles qui ont pas mal d'argent. Ces familles, elles savent que c'est très important d'aller dans les grandes écoles pour obtenir un bon diplôme et ensuite un bon travail. En plus, ces grandes écoles sont privées et elles sont assez chères. Donc les étudiants, si leurs parents ne peuvent pas leur payer cette école, ils doivent demander un crédit à la banque pour pouvoir financer leurs études. Donc ce n'est pas facile pour tous les étudiants de payer leur grande école. Mais en réalité, il y a seulement 5% des étudiants qui vont dans ces grandes écoles. Donc c'est vraiment très peu. Moi, après la prépa, je suis entré dans une école de commerce, une école de business à Paris. Et j'ai fait 3 années d'études dans cette école pour obtenir un master. Et c'est comme ça que j'ai terminé mes études, ma scolarité en France, avec un master. En conclusion, on peut dire que le système scolaire français, c'est un système qui transmet de bonnes valeurs aux élèves. Je vous ai parlé de l'esprit critique, par exemple, mais qui malheureusement est très inégalitaire. Il y a souvent des études pour comparer les systèmes scolaires dans le monde. La plus célèbre s'appelle PISA. Et dans la dernière étude PISA, la France est considérée comme le pays le plus inégalitaire pour les études. Ça veut donc dire que pour les élèves qui viennent de familles plus modestes, c'est assez difficile de réussir à l'école en France et finalement, ils ont moins de chances d'obtenir un bon diplôme. Une dernière précision qui concerne la langue. Faites attention parce que quand on dit en français que quelqu'un est bien éduqué, ça veut dire qu'il a reçu une bonne éducation de ses parents, pas de l'école. Ça veut dire qu'il est poli et qu'il a de bonnes manières. Si on veut dire qu'une personne a fait de bonnes études, on peut dire qu'elle a un bon diplôme. On ne dit pas « il est bien éduqué », mais « il a un bon diplôme » ou alors « il a fait de bonnes études ». Voilà, maintenant vous en savez plus sur le système scolaire français. J'espère que ça vous a plu de revivre mes années d'école avec moi. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, ou si vous voulez que je parle un peu plus d'un sujet, que je développe un sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou à m'envoyer un email à l'adresse hugo@kotong.com. hugo@kotong.com. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la transcription sur mon site si vous n'avez pas tout compris. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci à tous et à bientôt.